Les plus gros failles de l'histoire, quand tout part en cacahuète. Salut tout le monde, c'est Pourquoi ça marche. Et aujourd'hui, on va parler des plantages monumentaux. On a tous déjà vécu un moment où rien ne va comme prévu, genre quand tu rates ton gâteau d'anniversaire ou que tu te trompes de sens dans l'escalator. Pas la gloire, mais imaginez des échecs tellement énormes qu'ils deviennent des leçons pour le monde entier, des entreprises géantes qui se plantent magistralement, des projets ambitieux qui finissent en eau de boudin. Bref, des trucs qu'on croirait sortis d'un film. C'est parti pour un top des plus gros fails de l'histoire. On commence fort avec un monument du fail, le New Coke. Imaginez un peu le décor. 1985, Coca-Cola est au sommet de sa gloire. Leur soda est une légende, un symbole de l'Amérique. Mais voilà, la concurrence est rude. Pepsi gagne du terrain avec ses pubs stylées et ses tests à l'aveugle. Du coup, les dirigeants de Coca-Cola commencent à stresser. Leur idée de génie? Changer la recette de leur boisson mythique. Ouais, vous avez bien entendu. Gap 2E. Ils ont dépensé des millions en études de marché, en campagne marketing. Et le jour J arrive, le New Coke débarque dans les rayons. Et là, c'est le drame. Les gens détestent le nouveau goût. Des millions de consommateurs se sentent trahis. Ils appellent Coca-Cola pour se plaindre. Ils organisent des manifestations. Coca-Cola se retrouve avec un stock énorme de New Coke sur les bras et une image de marque en miettes. Au bout de 3 mois, ils sont obligés de faire marche arrière et de ressortir l'ancienne recette sous le nom de Coca-Cola classique. Le New Coke, c'est l'exemple parfait de comment transformer un succès mondial en catastrophe industrielle. Accrochez-vous, on part en 2000, à l'époque où louer un DVD le vendredi soir, c'était le rendez-vous incontournable. Le roi du game, c'est Blockbuster, une chaîne de magasins présente partout. Et puis, il y a ce petit nouveau un peu bizarre qui débarque avec un concept étrange. Louer des DVD par la poste, son nom, Netflix. À l'époque, tout le monde se moque de Netflix. Qui voudrait attendre des jours pour recevoir un DVD par la poste? Mais Reed Hastings, le PDG de Netflix, il y croit à son idée. Il va voir Blockbuster et leur propose un deal en or. Je vous vends Netflix pour 50 millions de dollars. Vous intégrez mon système à votre réseau. Bref, on devient les rois du monde ensemble. Et là, la réaction de Blockbuster, c'est un énorme fou rire. Louer des films par la poste? Mais quelle idée farfelue! On est Blockbuster, on a des magasins partout, on n'a pas besoin de toi. Grosse erreur. On connaît la suite de l'histoire. Netflix explose, devient le géant du streaming qu'on connaît, pèse aujourd'hui des milliards. Quant à Blockbuster, eh bien, il ne reste plus qu'une seule boutique dans le monde, devenue une attraction touristique. Ironique, non? Le fail de Blockbuster, c'est la preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer les nouvelles idées, même si elles paraissent un peu folles au début. On quitte le monde des affaires pour un voyage en Corée du Nord. Accrochez-vous bien parce qu'on va parler d'un hôtel qui n'a jamais ouvert ses portes. On est en plein cœur des années 80, en pleine guerre froide, et la Corée du Nord veut faire un coup d'éclat. Leur idée? Construire le plus grand hôtel du monde, un symbole de puissance et de modernité. Le projet est pharaonique, une pyramide gigantesque de 105 étages, 3000 chambres, des restaurants panoramiques, des casinos. L'hôtel Ryugyong, du nom de la capitale Pyongyang, est censé attirer les touristes du monde entier et montrer la supériorité du régime nord-coréen. Sauf que, voilà, la construction tourne au fiasco. Mauvaise gestion, corruption, manque de matériaux de qualité. Les problèmes s'accumulent. Et puis, cerise sur le gâteau, l'URSS s'effondre. La Corée du Nord plonge dans une crise économique sans précédent. L'hôtel Ryugyong, lui, reste inachevé. Pendant des années, il domine la ville du haut de ses 330 mètres, vide, silencieux, un véritable fantôme de béton. Aujourd'hui, l'hôtel a subi quelques travaux de rénovation. On a même installé des LED sur sa façade pour lui donner un air un peu plus moderne. Mais il reste inoccupé, un symbole gênant des ambitions démesurées et des échecs du régime nord-coréen. On remonte le temps, direction la France du début du XXe siècle. L'aviation en est à ses débuts. Les pionniers du ciel rivalisent d'ingéniosité pour créer des machines volantes toujours plus folles. Et parmi eux, il y a Clément Ader, un ingénieur français persuadé d'avoir trouvé la solution miracle, à un avion transparent. Oui, vous avez bien entendu, transparent. Son idée, c'est de construire un avion entièrement recouvert de soie, un matériau léger et résistant. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Le problème, c'est que personne n'a vraiment envie de voler dans un appareil où on voit tout à travers, y compris le vide sous ses pieds. Imaginez un peu le stress. Sans parler du fait que la soie, c'est pas vraiment le matériau le plus adapté pour affronter les éléments. Et effectivement, l'avion transparent de Clément Ader ne volera jamais vraiment.
Lors de ses essais, il parvient à faire quelques sauts de puce, à planer sur quelques mètres, mais rien de plus. La structure est trop fragile, la soie se déchire, l'avion est incontrôlable. Le projet est un échec cuisant et Clément Ader tombe dans l'oubli. Voilà, c'est la fin de ce top des plus gros fails de l'histoire. Alors, on en retient quoi? Que même les plus grandes entreprises, les esprits les plus brillants, peuvent se planter royalement. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Le New Coke a rappelé à Coca-Cola l'importance de ses fans. Blockbuster a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer la concurrence. Et vous, c'est quoi vos plus gros fails? Racontez-moi tout ça dans les commentaires, on va bien rigoler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!